Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de la chose la plus difficile du monde. En tout cas, la plus difficile pour un humain, je pense. Un humain qui communique avec ses semblables. Cette chose, et je joue carte sur table avec toi, tu le sais, c'est celle qui me suscite le plus de malaise. En tout cas à une période, en tout cas au début de mon voyage. Maintenant j'arrive à stabiliser, maintenant que j'ai trouvé des moyens de plus ressentir le malaise, c'est-à-dire c'est peut-être des subterfuges, c'est peut-être aussi des moyens de se dire j'investis mon temps, mon énergie dans des choses qui comptent pour moi et qui me construisent, qui me font plaisir. Donc en ayant compris ça, je me sens moins dans la difficulté vis-à-vis de ça. Cette chose, c'est les croyances des autres, en fait. La confrontation, ou plutôt l'échange d'opinions, de croyances, est quelque chose qui peut être très douloureuse, soit parce que les personnes l'apportent d'une manière assez violente, en discréditant ta façon de vivre, ou en montrant des signes extérieurs de réussite, de succès, qui montrent que leur croyance, leur manière d'être est supérieure à la tienne. Donc il y a un côté un peu, tu sais, quand quelqu'un va te dire, là moi je suis dans un hostel avec, où il y a plein de personnes, mais il y a beaucoup de Pakistanais. Et il y en a un qui est venu tout seul et qui est là depuis une semaine, je sais pas trop ce qu'il fait, mais qui se dit businessman, il a 21 ans, qui se dit je suis un self-made man, je suis millionnaire, machin. Et quand moi je parle avec quelqu'un comme ça, je me sens un peu heurté, parce que cette personne en fait doit avoir beaucoup de souffrance en elle, sans doute, qui l'oblige à aller dans ce sens-là, ou beaucoup de conditionnement en tout cas, et sa manière d'être, son envie d'exposer des choses qui, pour moi, sont plutôt des choses que tu devrais cacher, parce que tu peux pas être millionnaire si tu voles pas aux autres, tu peux pas être millionnaire si tu exploites, surtout à 21 ans. T'as pas fait assez pour produire 1 million de je sais pas quoi, de dollars par exemple. Voilà. Et donc je me sentais un peu heurté, à moyen terme, à court terme plutôt. Après ça m'a fait réfléchir, donc à moyen terme aussi. Je me sentais heurté parce qu'il y avait une certaine forme de violence, montrer je suis le plus fort, je suis le machin, j'ai bien réussi, etc. Donc ça c'est la première forme de heurt que tu peux ressentir vis-à-vis des autres. Et puis l'autre forme de heurt qui est plus insidieuse, c'est celle qui quand tu as quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances que toi sur des choses que vous partagez, je pense principalement au couple, tu l'as vu, c'est peut-être pas ce mois-ci, mais les mois d'avant où je parlais un petit peu de polyamour, de ce genre de choses, de relations hommes-femmes, etc., même amitié, ça a des choses qui m'ont heurté en termes de croyances, hein. Je dis pas l'amitié ne me heurte pas, au contraire. Mais donc par exemple dans le couple, tu peux ressentir un heurt au niveau des croyances quand se confrontent deux opinions complètement différentes. Si tu penses que si tu penses telle ou telle chose et que ton partenaire, la personne avec laquelle tu vas commencer à créer une certaine intimité, pense l'inverse, tu vas soit devoir faire des compromis, soit tu vas te rejeter complètement, et dans les deux cas tu risques d'en souffrir. Alors la meilleure des solutions, ça serait encore de pas être en couple, hein. Non, la meilleure des solutions, ça serait simplement de laisser glisser, de voir s'il n'y a pas des croyances qui sont trop différentes, et s'il y a quand même des points de convergence, des choses que l'on peut construire ensemble, même si on garde chacun une partie de développement intérieur, personnel, dans des directions différentes, mais qui ne heurtent pas l'autre. Parce qu'en fait, il se peut, par rapport aux histoires de polyamour, si ton partenaire commence à te dire que lui préfère avoir plusieurs autres partenaires, et que toi t'es là, non, moi je préfère avoir une femme et ça me suffit ainsi, dans une relation, on va dire 1-1, une, bref, tu m'as compris, tu risques de te sentir heurté si la personne va contre tes croyances. Et le heurt se fait d'autant plus quand tu cherches à imposer cette croyance aux autres. Je dis ça, hein, ça fait partie de ma thérapie. Non, je rigole. Parce que je crois que dans toutes les relations, tu vas chercher un peu, tu vas mettre en place inconsciemment des petits processus de manipulation pour faire rentrer tes croyances dans la tête des autres, ou tu vas un peu pousser l'autre à accepter tes croyances par
parce que tu arrives à les argumenter, parce que tu arrives à les justifier, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta croyance n'est pas plus vraie que celle d'une autre. Les croyances, elles sont le résultat d'adaptation face à des expériences qui ont été soit constructives, soit douloureuses. Si par exemple tu as souffert de rejet, tu vas à plusieurs reprises, tu vas penser que personne ne t'aime, tu vas penser que tu es une personne qui ne mérite pas d'être aimée. Et donc tu vas adapter ton attitude en fonction. C'est un exemple de comment tu peux concevoir des croyances qui vont s'opposer aux autres. Et cette croyance peut aller encore plus loin, où tu peux refuser de t'attacher, tu peux refuser d'aller vers les autres, et tu peux, en conséquence, en plus, infliger de nouveau un heurt aux autres, parce que si quelqu'un de plutôt social vient vers toi et que toi t'es là à le rejeter, à fuir face à l'échange, tu vas aller contre ces croyances qui sont les humains doivent partager, je suis quelqu'un qui a des choses soit à dire, soit des choses à se nourrir depuis les autres, et si tu vas contre cette optique, alors tu risques de le heurter, etc. D'ailleurs, c'est encore une des choses très difficiles, c'est peut-être pas la plus difficile, parce que pour moi la plus difficile, c'est simplement de ne pas se laisser heurter par la croyance des autres, et aussi de pas l'imposer, de pas imposer la sienne aux autres. Voilà. L'autre chose difficile, ça serait de... c'était ça en fait. C'était de pas imposer, de pas créer de heurts par rapport à tes croyances. Je remarque que c'est particulièrement le cas, le fait où on est là plutôt à extérioriser, à montrer ce qu'on croit, à essayer de proclamer haut et fort ce qu'on pense, et c'est ce que je fais même inconsciemment sur ces chaînes, et j'en ai déjà parlé. Je pense que si je fais ces vidéos, c'est principalement parce que il y a encore des troubles en moi, il y a toujours du malaise entre ce que je pense que je devrais faire et ce que je fais actuellement. Voilà, quand tu vas parler à des gens et que ces gens, t'as l'impression ils sont plus épanouis que toi, qu'ils ont plus réussi dans tel ou tel domaine, tu vas te dire ok, j'ai raté ma vie. Ça c'est l'extrême bien sûr, mais je fais mal les choses. Ou tu peux te dire dans le futur, je ferai toujours mal les choses, et c'est ça qui va causer aussi une autre forme de malaise, il me semble. Donc le plus difficile, ça serait juste de se nourrir, au mieux de se laisser inspirer par les gens qui ont l'air plus épanouis, qui ont des croyances peut-être plus épanouissantes, et laisser couler les gens qui ont un système, qui t'exposent des croyances, laisser couler ces croyances, des croyances qui ne collent pas avec ton système actuel, d'opinion, de réflexion, tes expériences, etc. Comme chacun et comme le système de croyances est simplement le résultat d'anciennes expériences, il faut que tu comprennes que ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour les autres, et inversement. Si quelqu'un va te dire haut et fort, il faut être monogame, etc., et que tu ressens le désir d'aller voir d'autres personnes, d'être ouvert soit au niveau affectif, soit au niveau sexuel, etc., alors il n'y a pas de mal. Je veux dire, tu te fais pas mal les choses. Il faut juste que tu ne cherches pas à imposer cette croyance à des personnes qui ne l'ont pas et qui n'ont pas spécialement envie de la développer. Envie, c'est pas une flemme de s'adapter, des fois c'est simplement que ton système est tellement c'est parce qu'en fait, comme ils sont ni vrais ni faux, tu peux avoir construit tout ton système de croyances autour d'une idée particulière, et si quelqu'un arrive avec une autre croyance, une croyance opposée avec le cœur, un des piliers de ton système de croyances, et te dit tu dois changer, ça marchera pas, forcément tu peux pas t'adapter alors que tout ton être est basé dessus. Si tu te rends compte que ta croyance est limitante, que ta croyance te fait souffrir, si par exemple tu te dis non, il faut que je sois monogame, mais en fait tu te laisses capter par toutes les femmes qui passent, que tu commences à développer de l'affection pour plusieurs, c'est peut-être que la monogamie n'est pas fait pour toi, ou peut-être que la monogamie telle qu'elle t'est présentée n'est pas pour toi. Voilà. Et voilà, essaie de laisser couler, essaie simplement de te laisser inspirer par les croyances des autres, regarde, éventuellement teste-les, je pense que c'est encore le meilleur moyen. Tu fais un petit test, tu regardes, est-ce que cette croyance peut m'apporter quelque chose, et si vraiment en appliquant cette croyance, en appliquant cette idée, tu sens une douleur, tu sens une résistance dans ton système de croyance, alors peut-être que tu n'as pas à changer pour ça. Voilà. Donc il faut bien discerner cette flemme de changer, qui est plutôt à terme négatif, surtout si tu n'es pas dans une zone de confort confortable, et puis de la distinguer de simplement la compatibilité d'une croyance avec ta personne.
T'es juste le résultat de tes expériences, t'es le résultat des conditions, et des fois il faut savoir accepter sa condition, non pas la chose pour laquelle on a été créé, mais la destination, les directions qu'on est censé prendre. Voilà, mais ne pas se fermer à des nouvelles croyances, et c'est ne pas lutter contre. En fait, quand tu commences à déconstruire la croyance des autres, c'est que déjà t'es mal à l'aise avec tes propres croyances. Tu crois qu'il faut les défendre, mais si t'es ok avec tes croyances, voilà, je pense que ça c'est un bon indicateur. Si t'es ok avec tes croyances, pas besoin de dire aux autres qu'ils font mal les choses, hein. Voilà. Donc si t'es là à essayer de détruire les arguments des autres, je pense que tes croyances sont limitantes, tes croyances te font souffrir, et tu devrais peut-être les revoir. En attendant, ceci n'est que mon opinion, ceci n'est que mes croyances, et si tu penses que ce que je dis n'est pas fait pour toi, et ben voilà, ça c'était juste des idées, c'était juste mon opinion, c'était juste des croyances, donc te sens pas heurté. Si tu as pas envie de changer, et que t'es très bien avec ça, et ben comprends bien que tu n'as pas à changer, et que tant mieux si tu te sens bien avec. Voilà. Le cœur de cette vidéo, c'était donc de te dire que tu ne dois pas changer pour les autres. Et surtout, tu ne dois pas te sentir mal à l'aise d'avoir tes croyances. Par rapport à mon voyage, je finis juste là-dessus. Au tout début, j'avais l'impression de mal voyager. Parce que je voyais tous ces voyageurs expérimentés, entre guillemets. C'est-à-dire que je venais de voyager depuis... je commençais il y a 1 ou 2 semaines, et je croisais des gens qui voyageaient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire certains qui faisaient ça depuis des années, tu vois. J'étais allé à me dire, mais qu'est-ce que je fais mal par rapport à ces gens qui ont tout compris au voyage. Et puis petit à petit, en discutant justement avec ces personnes, je me suis rendu compte que d'une part, elles n'avaient pas compris plus de choses que moi, c'est juste qu'elles avaient plus d'expérience dans tel et tel domaine. Et puis surtout, par rapport au fait que j'avais l'impression de mal voyager, c'est parce que je croyais que le voyage c'était ci, c'était ça, c'était exaltant, c'était toujours des expériences incroyables, et puis finalement il s'avère que le voyage c'est la vie, le voyage c'est les expériences qui se présentent à toi, et puis surtout se découvrir soi, et ça permet aussi de mieux définir son système de croyances. Quand tu es dans un environnement qui te renvoie une opinion, une croyance, comme quoi tu devrais aller dans cette direction, et que tu en sors, que tu vis à l'extérieur de ces systèmes de croyances pendant un certain temps, tu peux finir par accepter, je pense, tu peux peaufiner et travailler tes croyances comme les conditions qui sont, dont tu es la résultante te destinent un peu à les développer. Voilà. Je suis pas sûr que ma phrase soit très claire, mais j'invente un nouveau langage et c'est pas très grave. Tu seras l'un des premiers à parler cette langue extraordinaire. Sur ce, je te souhaite d'être en paix et en harmonie avec tes croyances, mais de pas te morfondre si jamais de pas te morfondre si tu vois que des gens ont l'air de faire mieux que toi et que tu te sens heurté par ça. Si tu te sens heurté, c'est que tes systèmes de croyances, tes expériences ne sont pas à la hauteur, ne sont pas satisfaisantes, ne sont pas épanouissantes. Donc tu voudrais peut-être les travailler, mais pas comme les autres le font, mais simplement trouver comment tu dois te développer pour être de nouveau hors du malaise. Sur ce, je te souhaite aussi, toujours, des belles choses. Salut!